Hey, il est 7h moins quart. On est le 29, mercredi 29 janvier. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais à Disney aujourd'hui. On dort là-bas avec ma soeur et mes parents pour assister au feu sur le lac. Donc ce qu'on espère, c'est d'avoir une bonne place, même si on sait qu'on va devoir attendre 2 heures avant. C'est pour ça que j'ai pris ma liseuse, puisque je vais pas prendre mon livre papier. Ça sert à rien. Je préfère avoir ma liseuse pour ce genre de choses. J'espère également qu'il n'y aura pas de pluie ou quoi que ce soit, qu'il n'y aura pas de brouillard comme c'était le cas vendredi soir. Puisque vendredi soir, on ne voyait rien sur les photos, puisque j'ai vu, enfin, il y avait du brouillard. C'est ce que j'ai vu. Et du coup, ben voilà, on prie qu'on ait une bonne place et on prie qu'il ne pleuve pas, qu'il y ait un temps qui soit quand même assez clément. Voilà, je ne vais pas mettre ma grosse doudoune aujourd'hui parce que il fait pas des températures à mettre des grosses doudounes en fait. Tu vois, donc je vais juste mettre mon tour de cou. J'ai mes gants qui sont dans mon... qui sont dedans. Et j'ai mon petit sac que je vais préparer pour être sûre. J'ai pris mes médicaments, je vais vérifier quand même que je les ai bien. Donc je prends 2 sacs. Hein. Je prends ce sac-ci, là, qui sera... comme ça, où je mets mon portefeuille et mon téléphone, et mon petit backpack derrière dans lequel je mets la caméra, dans lequel il y a ma liseuse, les sacs réutilisables que j'ai maintenant pris l'habitude à chaque fois que je vais à Disney de reprendre avec moi, puisqu'ils ne vendent plus de sacs plastiques à usage unique, et comme j'ai pas envie de repayer 2 € à chaque fois pour avoir un sac réutilisable, maintenant je prends chaque fois l'habitude de reprendre mes sacs réutilisables avec moi. Donc il y a ça dedans et ma réservation pour l'hôtel, voilà. Je pense que je n'ai rien oublié, je pense que j'ai tout mis. Je vais juste vérifier que j'ai bien mes médicaments pour partir, parce que ça me ferait royalement chier si je les oublie. J'ai mis ma... je sais que ma B12 par contre elle est déjà dans mon sac, donc ça c'est nickel. J'ai mis tous mes câbles dont j'ai besoin, donc voilà, let's go. On se retrouve quand on sera à Disney. Hello! On est dans les tapis volants, voilà. J'ai mes ears. J'ai pris les ears qui sont... En fait, on peut changer le nœud. Comme ça, je pourrais acheter des nœuds. C'est pratique. Voilà. Ma soeur est derrière et mes parents, ils ont pris un autre tapis. Mais en même temps, on est tellement serrés. Et comme on n'est pas fin non plus, je vois pas comment on aurait pu se mettre à 4 dans un tapis. Je ne sais pas. Bref, we are waiting for the... C'est fun! C'est pour les gamins, mais c'est fun. Et j'aime bien mes oreilles.
vers le nord, en route pour Atoalan. Est-ce que l'un d'entre vous connaît le chemin d'Atoalan? Grandpappy said we need to go as far north as we can. And here we are. Je t'entends et j'arrive. Waouh, c'est épique. Vous m'avez dit, pardon, la ville, c'est Dinan. Dinan. D-I-N-N-A-N-T. Pas comme en France où il n'y a pas de T. C'est sympa aussi là-bas en France. Ouais, moi, je suis jamais allée. Bah, je vous conseille, franchement, pour être breton, je vous le conseille. Et pourtant, mon chéri est breton, vous voyez. Ah, c'est vrai? Oui, oui, il vient d'où, lui? Brest. Ça doit être quelqu'un de Brest. remarquable. Oui, oh bah oui, ça je peux vous le dire, oui. Mais il est pas fan de Disney, par contre, vous voyez. On peut pas tout avoir. Hein. Faut la convertir, madame. J'essaye, je peux vous dire que j'essaye. Juste bien revérifier les dates ensemble. On est en train de renouveler le passeport. Ça nous fera un total, madame. Et on se retrouve, on est au Golden Forest, donc au Sequoia Lodge, dans le petit salon lounge du Golden Forest, et je vais te montrer un petit peu le buffet. Voilà. Ici, on a le coin salé, où ici, ceux du milieu sont sans viande, c'est fromage, tomate. Là, c'est au bacon, et là, c'est saumon. Et là, apparemment, c'est surprise, puis il y a des pretzels. Puis là, il y a des petites tartes, des petits gâteaux, de la salade de fruits et encore un petit peu. Voilà, c'est franchement top. Des crêpes. Des crêpes aussi, ouais. Voilà. Là, on a notre petite table. Donc moi, ça, j'ai pris ça. Ça, c'est l'assiette de ma soeur, ma mère et mon père qui a déjà bien entamé. J'allais rechercher des petits. Bonjour tout le monde, c'est moi, Olaf. Qu'est-ce que vous faites tous ici? C'est pas la voix. C'est moi que vous attendez. Oh, que vous êtes nombreux ce soir. Est-ce que vous êtes prêts à fêter avec nous la magie de nos aventures avec Anna, Elsa, Christophe, Sven et tous les autres? Alors, que le spectacle commence. Oh, j'adore cette chanson. La
C'est beau. C'est vraiment beau. Comment est-ce qu'ils arrivent à mettre du feu sur l'eau? Thank you.
Salut, c'est Jess. On est samedi 1er février. Je sais, j'ai pas filmé énormément finalement à Disney. Pour la simple et bonne raison que jeudi, il a fait un temps de merde. Voilà, il a plu quasiment toute la journée, donc j'ai pas sorti la caméra. J'ai posté quelques photos sur Instagram, j'ai fait un peu de stories, mais pas grand chose. Mais je n'aurais pas pu filmer plus parce qu'il pleuvait. Et j'ai mis mes ears. Alors ici, c'est des ears. En fait, le nœud, tu vois, il s'enlève, mais je te montrerai mieux ça dans le haul. Il s'enlève et tu peux remplacer le nœud par un autre nœud, ce qui fait que c'est une paire de ears que tu peux renouveler en fonction des nœuds qui sortent et compagnie. Donc je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée, surtout que les nœuds coûtent moins cher que les oreilles et que ces oreilles-ci ne coûtent pas plus cher qu'une autre paire d'oreilles. Voilà, ça m'a pas empêché d'acheter 2 autres paires, hein. Mais bon, tu me connais maintenant. Voilà, alors on va faire un petit peu le bilan de ce séjour à Disney. Alors, que dire? Eh bien, j'ai kiffé le spectacle sur le lac. J'espère que ça donnera bien à la caméra. J'ai pas encore regardé les rushs au moment où je tourne ici, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais c'était fabuleux, c'était splendide, c'était merveilleux, c'était trop beau. Voilà, on a dû attendre 2h30 puisqu'on s'était mis là vraiment tôt pour pouvoir avoir une super bonne place. On avait une super bonne place et tout s'est vraiment rempli. Les gens sont vraiment arrivés à la dernière minute, genre une demi-heure avant, il n'y avait plus de place du tout. Le spectacle était juste magnifique, vraiment c'était splendide. Expérience au Golden Forest Club, au Sequoia Lodge, qui a été fantastique. Franchement, maintenant, j'aimerais bien faire ça tout le temps. Là, c'est vrai qu'on a eu une super opportunité puisqu'on a eu la chambre vraiment pas chère, inclus avec le Golden Forest Club. Donc, le Golden Forest Club, qu'est-ce que ça implique? Tu as par jour et par personne un fast-pass. Tu as le petit déjeuner qui est directement compris dans ton prix de la chambre et pas séparé comme c'est le cas maintenant. Et tu manges dans un lounge qui est réservé uniquement pour les clients Golden Forest. Et ce lounge est super bien décoré, c'est vraiment très agréable. Il y a également un goûter qui est servi de 16 à 18 heures et qui est hyper copieux parce qu'il y a des petits sandwichs, il y a comment je vais dire, il y a des petites tartes, etc. Je pense que je t'ai filmé tout ça donc dans la vidéo. Donc là c'était franchement super et ça permet vraiment de bien se régaler. Voilà. Et ensuite tu as aussi des boissons offertes non alcoolisées jusque, je pense que ça doit être 22h au soir, quelque chose comme ça. Donc on a pu en profiter encore une fois. Quand on est rentré du spectacle avec Fran, on a été boire un verre là-bas et elle a pu en profiter aussi du coup, ce qui était super. Voilà, donc franchement Golden Forest Club, la top. J'aimerais bien essayer le Compass Club au Newport Bay Club. Je me demande s'il y aura aussi ce genre de prestations au New York. Je pense que oui, puisqu'il y a déjà aussi le Castle Club à l'hôtel Disneyland. Mais là, autant te dire que le prix, voilà, c'est tout de suite beaucoup plus élevé. Voilà. Donc ça, c'était pour le Golden Forest. Alors, la saison de la Reine des Neiges maintenant. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'est une catastrophe comme tout le monde l'annonce? Est-ce que j'ai aimé ou pas? Déjà, il faut dire que moi, j'avais pas spécialement beaucoup d'attentes pour cette saison parce que j'avais commencé à voir un petit peu tout. Et comme j'avais déjà été dans le parc depuis le mois de novembre, je m'étais déjà demandé pourquoi on avait sorti l'attraction qui est maintenant au studio où tu peux faire où tu as un spectacle avec les chansons de la Reine des Neiges 1. Je m'étais demandé pourquoi ils avaient ouvert ça au mois de novembre alors qu'il y avait la saison de la Reine des Neiges qui démarrait en janvier. Évidemment, c'était concomitant avec la sortie du film, hein, j'ai envie de dire. La rencontre avec Olaf, c'était pareil, c'est depuis le mois de novembre. Donc ça, c'était pas neuf. Le merch, donc tout ce qui est au niveau merchandising, tout était déjà en place depuis le mois de novembre. Donc j'ai envie de te dire qu'au niveau nouveauté, il y avait vraiment que cette cavalcade là qui fait 4 fois le tour de Main Street que j'attendais de voir, puisque à part ça, il n'y avait rien de nouveau. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve que c'est dommage, évidemment, de ne pas avoir utilisé l'espace central comme ils avaient fait pour le Jungle Book Jive, où les gens pouvaient se mettre devant chaque hub, comme ça, donc devant chaque petite scène, et on voyait beaucoup mieux. Là, évidemment, toute la partie centrale entre les quatre petits spots là, où d'habitude il y a des décorations, etc. Cet espace-là au milieu était réservé pour les danseurs.
danseurs. Et donc, tu n'avais que 3 endroits où tu pouvais te mettre dans Main Street pour bien voir de là. Donc, évidemment, niveau visibilité, c'est pas top. Il faut vraiment le voir 2 fois, c'est-à-dire une fois dans de ces 3 spots-là pour voir vraiment les danseurs et tout, et une fois de l'autre côté de Main Street pour bien voir le char qui est, on va le dire, très beau. Voilà, donc au niveau de l'agencement, c'est vrai que c'est une déception parce que, mais ça je l'avais déjà vu avant puisque j'avais vu les vidéos, donc je m'attendais pas non plus. Hein. Voilà, je pensais qu'ils allaient peut-être revoir le chose en se disant qu'effectivement c'était pas top, mais non. Donc nous on l'a fait qu'une fois, on pensait qu'on allait le faire une deuxième fois pour bien voir au milieu. Et on l'a pas fait parce que finalement c'est pas spécialement utile. Le char est magnifique, le char est vraiment beau, le Sven derrière il est juste canon, vraiment très 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 beau. Les musiques, moi c'est ce qui m'a le plus plu parce qu'ils ont réarrangé un petit peu les musiques du film pour les rendre encore un petit peu plus rythmées, sur lesquelles tu as envie de danser, etc. Ce qui fait que moi, rien que la musique, moi je me laisse déjà emporter parce que les musiques de Frozen 2, c'est des musiques que j'adore. C'est en anglais en plus, donc moi je les écoute tout le temps en anglais, donc ça m'a absolument pas dérangé. Ça peut déranger forcément les francophones qui parlent pas anglais, qui vont se dire ils auraient pu mettre les chansons en français, mais honnêtement, moi je préfère la VO parce que la VO est, à mon sens, plus jolie à écouter. Voilà, alors les personnages, je suis pas très fan de la robe d'Elsa, hein, parce qu'effectivement, sur le bas, je trouve que ça fait un petit peu années 80, ça c'est sûr. J'adore la tenue de Anna, par contre, elle est vraiment magnifique. Par contre, je trouve qu'ils exploitent pas assez les personnages, c'est-à-dire qu'elles sont là juste pour faire coucou aux gens. Elles ne font que ça. Coucou, coucou, coucou. Il n'y a pas de scénarisation autour de ce spectacle, c'est juste des danseurs qui dansent et les personnages principaux qui font coucou aux gens. Voilà, il n'y a pas de mise en scène, on ne te raconte pas d'histoire en fait. Et donc c'est un peu dommage, et aussi ça va très vite, ça dure pas spécialement longtemps. Voilà, donc je dirais pas que c'est un raté parce que moi j'ai bien aimé la musique et le char, mais honnêtement Disney m'a habitué à mieux, et c'est vrai que quand tu as vu Jungle Book Jive, je pense que tu te dis, là, on a retrouvé un standard, un standing que j'attends vraiment à Disneyland Paris, et on a envie de voir ça à chaque fois. Évidemment, tout dépend du budget, parce que là, Frozen, sur la saison de la Reine des Neiges, il n'y a pas eu de pub à la télé, il n'y a rien eu, alors que quand c'est la saison du Roi Lion, tu ne vois que ça sur toutes les chaînes. Donc voilà, il n'y a pas eu le même matraquage publicité. Jungle Book Jive a été travaillé pendant 2 ans avec une musique originale qui est faite uniquement pour ce spectacle-là. Ici, ce sont des chansons qui sont du film, c'est pas des chansons qui ont été faites pour ce spectacle-là. Oui, elles ont été réaménagées, mais voilà. Et tu sens bien qu'il n'y a pas 2 ans de travail derrière ce spectacle. Voilà, ça se sent, ça se voit. Donc, on peut pas avoir les mêmes attentes. C'est vrai que moi, la saison du Roi Lion, ça a quand même été une saison qui m'a beaucoup marquée en 2019 parce que elle a marqué vraiment le renouveau de Disneyland. C'est-à-dire qu'avant, je te disais que j'allais à Disneyland, etc. et ça ne changeait pas. Mais c'est vrai que depuis que j'y suis retournée pour la saison du Roi Lion, j'ai eu un renouveau d'intérêt parce que ce spectacle m'a vraiment rendu la magie Disney telle que je la connais et que j'avais un petit peu perdu lors de mes dernières visites. Et là, c'était revenu en... Voilà, donc je crois que ça m'a remis le Disneyomètre vraiment au gros maximum. Donc je suis pas spécialement déçue par ce que j'ai vu là cette fois-ci. C'est juste, j'en attendais pas non plus spécialement grand-chose. Je savais à quoi m'attendre puisque j'avais regardé des spectacles. J'avais regardé le spectacle avant. J'avais vu les commentaires des gens, donc je m'attendais pas à grand chose. Là, nous on y est allés vraiment dans l'optique de se dire on va pour les feux sur le lac. Et on ne voulait pas être déçus par les feux sur le lac. Honnêtement, les feux sur le lac auraient pas été dinguissimes. Là, je t'aurais dit que mon séjour, ça aurait pas été top, quoi, tu vois. Mais là, les feux sur le lac étaient magnifiques. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'ils étaient beaucoup trop courts et qu'il y avait un espace pour correctement voir le spectacle qui était proposé, qui était quand même sur une fenêtre assez réduite. Il y avait des endroits où on voyait pas la scène comme on la voyait, où nous on s'était mis, parce que nous on était vraiment juste devant, quoi. C'est pour ça que je te dis qu'on s'est attendu 2h30 à l'avance. C'est parce que on avait vraiment envie d'être les bien placés, les mieux placés pour voir le spectacle. Et bon, par rapport à ça, on n'a pas été déçus. Le spectacle était vraiment génial. Enfin, tu as vu les images. Le seul regret, c'était que c'était un peu court. Voilà. Sinon, côté personnage, on en a fait 3.
cette fois-ci, même si on a fait 2 fois Mickey. J'ai voulu aller refaire Olaf, mais il y a eu un bug sur mon application, là, Umberty, au moment où j'ai voulu faire la réservation. Et au moment où c'était fini, quoi. Voilà, ma sœur aurait dû prendre les devants, mais comme elle était en train de faire la réservation pour Buzz, elle avait peur de louper Buzz et tout, donc voilà. Il y a eu, j'aurais dû, moi, relancer l'application plutôt que de continuer à rester dessus. J'aurais dû faire ça au lieu de bêtement continuer à aller sur l'appli comme je l'ai fait. Mais bon, voilà, donc on n'a pas pu refaire Olaf. Sinon, on a fait Mickey qui était en tenue Phantom Manor, on l'a fait 2 fois. On a fait Buzz l'éclair, ça c'était la toute première fois. On a été près de Dark Vador et là je peux te dire que c'était assez impressionnant en fait d'aller près de Dark Vador parce que lui il était dans la salle où on fait les photos et nous on est dans une salle à côté et on nous dit attendez ici. Et je dis, mais c'est bizarre, il n'y a personne devant, il n'y avait pas de famille qui était en train de faire de photos ou quoi que ce soit. Je dis, pourquoi est-ce qu'ils nous attendent? Demande d'attendre. Et bien en fait, c'est Dark Vador qui vient le chercher. Voilà, il est là, il arrive et le mec est grand. Enfin, je sais pas si tu sais, mais il est grand, c'est tout noir, ça fait comme ça fait peur. Franchement, avec ma soeur, on a fait 3 bonds en arrière tellement. Le truc, c'est que j'aurais tellement aimé que mon père soit là pour filmer. Mais mon père est pas fan de Star Wars et mon père a pas spécialement envie de rencontrer Dark Vador. Donc on a dû y aller toute seule avec ma soeur et on n'a pas pu filmer, mais ça aurait été un moment. Voilà, j'essayerai de le refilmer quand j'y retournerai parce que je pense que ce sera toujours aussi impressionnant parce qu'il te parle. Hein, je veux dire, il te parle et il a l'air de te faire croire que tu fais partie de l'Alliance rebelle et il essaye de te soutirer des informations. Moi, il m'a dit qu'il sentait que j'étais très anxieuse. Et c'est vrai qu'il me fait, je dis, oui, c'est vous qui me rendez anxieuse. J'ai fait comme ça. Vous êtes impressionnant quand même, hein. Voilà, donc, mais franchement, c'était chouette. C'est une expérience à faire, d'aller voir Dark Vador et puis on a fait des belles photos, donc, voilà, donc c'était un super beau séjour. J'ai pété mon slip niveau budget puisque j'ai refait mon passeport annuel. J'ai repris l'Infinity comme tu l'as vu et je pense que j'ai posté aussi sur Instagram. Donc là je suis parée pour la prochaine visite qui sera donc le 13 et 14 mars puisqu'on va pour la première fois. Toute première fois à une soirée passe annuelle, donc voilà, j'espère qu'on se plaira bien parce que si on aime bien, forcément on essaiera de faire les autres, donc voilà. Et j'ai pété mon slip parce que il y avait des sacs Loungefly, il y avait des oreilles, il y avait un nouveau jersey. Voilà, je te montrerai de toute façon tout ça dans le haul. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait en rentrant? Écoute, Hier, j'étais crevée. Hier, j'ai fait vraiment le strict minimum au niveau de mon travail. Et puis après, j'ai dit stop parce que j'étais vraiment très très fatiguée. Et ensuite, aujourd'hui, après avoir été voir ma mamie, après avoir été faire les courses, j'ai fait mon mois de janvier en souvenir dans mon, pas bullet journal, mais dans mon carnet là, que j'ai commencé au début de l'année. J'ai imprimé les photos que je voulais imprimer. J'ai fait 3 pages. De souvenirs et je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, donc j'ai fait ici une page qui est hors Disney, même s'il y a Kiki avec les oreilles là, mais bon, ça c'est une photo que j'ai fait hier. Donc là j'ai mis la photo que j'aime beaucoup, que j'ai pris de moi et qui me plaît énormément. J'ai mis la photo ici avec Kiki qui a le backpack de Loungefly. Encore du Kiki. Là, c'est une photo que j'ai fait pour l'anniversaire de mon père. On voit pas bien mon père, mais elles étaient fort foncées et j'avais envie d'en mettre une, donc voilà. Et ici, on a Disney. Donc là, j'avais pris des beignets Olaf et il y avait beaucoup de crème fraîche. Alors, mon père a essayé de me prendre où j'en avais partout, puisqu'apparemment, j'avais une barbe blanche à Père Noël tout autour, mais j'ai réussi à éviter cette photo catastrophe et je trouvais que celle-ci était plutôt marrante, donc je l'ai mis là. Ici, donc c'est toute la bande avec Buzz l'éclair. Ici, on a ma soeur et moi avec Dark Vador. Là, j'ai mis Sven sur le char de la Reine des Neiges. Et ici, on a juste une page avec le boss, donc avec Mickey. Donc des photos qu'on a faites avec Mickey parce que je les trouve vraiment trop belles et j'aime bien celle-ci. Celle-là me fait marrer. Voilà, donc hop, j'ai mes 3 petites pages, je suis vraiment contente du rendu, c'est vraiment top. C'est une mini imprimante, je regrette pas de l'avoir acheté parce que c'est tellement pratique et en plus de ça, t'as qu'à enlever la feuille derrière, autoprotectrice et ça colle direct hein, puisque c'est du papier adhésif. Donc c'est top, j'ai pu vraiment les mettre, franchement je suis trop contente et j'ai hâte d'avoir des photos de février. Je regrette juste qu'on n'ait pas fait une photo, Jem et moi, parce que lui comme il vient jamais à Disney, on n'a pas fait de photos tous les deux.
Et on n'a pas fait de photos tous les deux non plus. Donc j'espère qu'au moins pour le 14 février, j'arriverai à avoir une belle photo avec mon chéri. Voilà. Mais les photos que tu risques d'avoir pour les mois prochains, c'est beaucoup de kiki. Hein. Il ne faut pas te leurrer. C'est lui qui est le plus photogénique de tous. Hein. Donc voilà. Et ici, je ne sais pas si je te l'avais montré, mais j'ai fait une photo. Il me semble que oui. J'ai fait une page pour la collection mini Main Attraction. Donc là, j'ai mis le sac que je l'avais eu et je voulais en fait le sac et la paire d'oreilles. Et j'ai mis là le prix que ça m'avait coûté. Comme ça, je tiens un petit registre. Là, pour le mois de février, j'espère avoir les oreilles. Et là, j'espère avoir les oreilles et le sac. Voilà. Et donc, ici, mon papa fait du bruit. Ici, on a les films et séries que j'ai vus en janvier. Ici, c'est les livres que j'ai lus. J'ai justement terminé un livre hier, donc il va encore falloir que je le note. Et ce que je vais faire ici, peut-être, c'est mettre ma lecture préférée du mois. Tu vois, mettre une photo. Comme ça, ça terminera bien le mois. Et je vais d'ailleurs commencer tout de suite maintenant mon mois de février. Donc en mettant peut-être une petite citation, les anniversaires. Et voilà, un truc vraiment très 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 simple. Mais voilà, comme ça au moins ce sera prêt. J'ai hésité aussi à faire une sorte de bilan du mois. En mettant des trucs positifs et négatifs qui s'étaient passés au mois de janvier, mais je me suis dit bon, les trucs positifs sont déjà notés dans la page des gratitudes du jour. Ça, j'aimerais bien vraiment trouver une autre façon de le faire, parce que c'est vrai que tous les jours c'est compliqué en fait. Tous les jours de se dire qu'est-ce que je retiens de positif dans ma journée. Parfois c'est les mêmes choses qui reviennent. C'est un câlin avec Kiki, c'est des petites choses, un compliment qu'on m'a fait pour le travail ou des choses comme ça. C'est souvent les mêmes choses qui reviennent, je remarque. Donc voilà. Faudrait peut-être que je souligne les trucs un peu plus marquants, comme le rendez-vous chez le vétérinaire, parce que tout était bon pour Jackie, toutes des choses comme ça. Bon, forcément tu te doutes bien que le 29 et le 30 c'était Disney. Voilà, donc, mais par exemple, tu vois, le 27, ce qui m'a marqué le 27, c'est mon repas, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas... Donc, je sais pas comment je vais arranger cette page pour l'avenir. Je ne sais pas. Et je sais toujours pas si je dois laisser une page ou deux pour la lecture. Parce que la lecture, moi, ça dépend, quoi. Il y a des mois où ça va être beaucoup. Là, j'ai lu 11 livres et il y a des mois où ça va être moins. Voilà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment je vais arranger ça. Faire une page série, oui, ça, je vais continuer à faire. Donc voilà. Peut-être que je vais y aller petit truc par petit truc, hein, tu vois. Mais pas toujours noter un truc tous les jours. Je pense que ça, c'est pas une solution. Ça marche pas bien pour moi. J'ai envie vraiment de noter que les trucs significatifs. Et comme je te dis, voilà, je voulais faire une petite page bilan du mois pour remettre le positif. Mais bon, comme je l'ai déjà noté, je vois pas trop l'intérêt de le mettre une deuxième fois. Et mettre le négatif. Et le négatif ce mois-ci, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu de négatif ce mois-ci? Généralement, c'est pas à moi. C'est pas dans ma vie que ça s'est passé. Voilà, c'est pas des choses qui me touchent moi directement en tant que dans ma famille ou des choses comme ça. C'est plus moi des choses qui me touchent au niveau mondial, genre les feux qu'il y a eu en Australie, ou alors le coronavirus, quoi, qui sont quand même deux trucs marquants du mois de janvier 2020. Mais je vais pas user une page pour mettre ça. Donc voilà, écoute, je vais me servir du vlog pour faire le bilan avec les deux trucs négatifs. Voilà, les incendies en Australie, le coronavirus. Voilà, surtout que le coronavirus, on ne sait pas quand ça va se finir. On espère quand même assez vite, hein, parce que moi, ça me met quand même le trouillomètre dans cette affaire-là. Voilà, donc je vais aller préparer mon mois de février, petit à petit. Et j'ai aussi terminé donc ma dernière lecture du mois de janvier hier, qui est le tome 2 des 3 talents. C'est bien comme ça que ça s'appelle. Hein. C'est quoi le titre du livre? Les 3 talents, le gardien des secrets, de Emma Cavalier, voilà, donc qui est publié chez Hugo New Romance dans la team French. Je te ferai mon avis demain. Je vais encore le laisser un peu décanter, je pense. Et j'ai des choses à dire d'ailleurs, parce que je m'étais dit au début, j'aurais strictement rien à dire sur ce tome. Et en fait, si, parce qu'il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup marqué, j'ai envie de t'en parler, mais pas tout de suite. Voilà, parce que là, je trouve que je vais encore beaucoup parler dans un même segment. Donc, on va essayer de faire des segments plus petits. Et sinon, je sais pas si tu vois, mais j'ai pris les boucles d'oreilles Elsa. Voilà.
Il y avait Anna aussi, la collection. Il y a une collection Anna et une collection Elsa chez Haribas, donc à Disneyland. Hein. On trouve ça chez Harrington et la boutique de Merlin dans le château. Et c'est celle-ci vraiment que je trouvais les plus belles. Vraiment, vraiment. Il y avait les manchettes aussi. Je me serais bien pris une manchette, mais enfin, moi, je mets jamais beaucoup de bracelets à part mon Pandora. Et encore là, je l'ai oublié. Donc, je ne voyais pas mettre autant d'argent dans une manchette pour peut-être la mettre une fois. Sur ce, je vais aller préparer mes petites pages et je te dis à tout à l'heure. Et j'ai complètement oublié de te dire, j'ai rencontré Ninou et Amé sur le parc. Donc Ninou et Amé, bon, ils font des vlogs Disney, c'est les vlogs de Ninou, je te remettrai leur chaîne en barre d'infos. Je pense qu'ils m'ont pris pour une folle. Voilà, parce que quand je suis arrivée, enfin, tu vois, le truc c'est que j'ai tellement l'habitude quand je vais dans des salons de rencontrer d'autres booktubeurs qu'à un moment donné, ben moi je les vois un booktuber, je fais je suis trop contente, quoi, tu vois. Sauf que là, j'ai oublié quand même une donnée qui était quand même assez importante. C'est que les booktubeurs me regardent, je regarde les booktubeurs. Ninou et Amé ne me connaissent absolument pas. Donc évidemment, quand ils voient une fille comme ça arriver, ils se ils disent c'est quoi cette folle. Voilà, mais bon, je leur ai dit, hein, je dis écoutez, ça fait partie de ma personnalité, je suis désolée. J'ai envoyé un message après en disant j'espère que je vous ai pas fait peur. Il m'a dit pas de souci, ton enthousiasme faisait plaisir. Donc moi, ça m'a fait plaisir de parler avec eux pendant quelques minutes. Je tiens vraiment à les remercier pour leur disponibilité, pour leur gentillesse, pour leur vlog, pour être aussi sincère, aussi vrai, aussi nature. Voilà, c'est deux personnes que j'aime beaucoup regarder en vidéo et je ne peux que te conseiller de t'abonner à leur chaîne si tu aimes Disney. Voilà, allez, cette fois je te laisse et je te dis à tout à l'heure. Hey, on est dimanche et en fait je reviens juste vite pour clôturer le vlog parce que je me suis dit bah oui, c'est bien de parler de bouquins, mais étant donné que j'aime bien de les mettre en titre, avec là le titre sera en rapport avec Disney, je me suis dit que ça valait mieux de clôturer ce vlog-ci et d'en recommencer juste un après. Donc voilà, je vais pas dire qu'on est dimanche, enfin tu le sais, qu'on est dimanche, mais je recommencerai un vlog une fois que j'aurai remis charger la caméra parce que je vois qu'elle est en train de me dire il serait temps. Voilà, donc j'espère que ce vlog à Disney t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à me dire si toi tu as aussi vu la célébration de la Reine des Neiges, ce que tu as pensé du char, ce que tu as pensé de cette prestation. Est-ce que tu as aimé ou pas? Est-ce que tu as des collections Disney que tu as envie de faire? Ça m'intéresserait de le savoir parce que c'est un sujet qu'on va bientôt aborder sur la chaîne. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Si tu as envie de me soutenir, n'oublie pas que l'essentiel c'est le petit pouce en l'air. C'est vraiment très très important et si tu en as envie, n'hésite pas à aller sur YouTube pour regarder quelques petites publicités. Tu sais également que c'est important pour moi pour pouvoir financer la chaîne. Voilà, avec le bruit de Kiki qui s'agite. Et d'ailleurs, je vais te dire au revoir avec Kiki. Et ma puce, tu dis au revoir aux gens? Oui, au revoir les gens. Au revoir. Voilà, voilà maman, j'ai dit tu peux arrêter. Laisse tomber la caméra maman, c'est bon. C'est bon, j'ai dit. Regarde, je regarde même plus. Non. Non, j'ai un gros nez, dis donc, comme ça. Oh là là. C'est mieux comme ça, ma puce. Oui, maman, c'est mieux comme ça. Oui. Oh là 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 là. Allez, salut les gens. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt dans un nouveau vlog.